Bonjour mes chers enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire d'après la Gemara Ketuvot 67b. Alors c'est l'histoire d'un Rav qui s'appelait Mar Ukba, qui était un grand tzaddik qui étudiait toute la journée la Torah. Et à part le fait qu'il étudiait la Torah toute la journée, il faisait beaucoup de tzedaka, il donnait beaucoup pour les pauvres. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il voulait leur donner, mais en cachette. Parce qu'une mitzvah accomplie en cachette sans que personne ne voit, elle a encore beaucoup plus de mérite parce qu'on l'a fait non pas pour que les gens nous regardent, mais on l'a fait par amour pour Hachem. Écoutez ce qu'il faisait. Quand il donnait de l'argent ou à manger, comment il faisait? Eh bien, il allait aux portes des pauvres, il savait où ils habitaient. Et quand la porte était un petit peu ouverte, il balançait de l'argent. Et ça, il faisait une tournée tous les jours comme ça. Un jour, il avait tardé au Beth Knesset, à la synagogue en train d'étudier la Torah. Sa femme était angoissée. Et il est où mon mari? Elle est partie le chercher. Et effectivement, il avait un peu tardé. Et elle a décidé de faire avec son mari la tournée des pauvres. Et voilà qu'ils se sont rapprochés d'une maison. La porte était un peu ouverte. Ils ont voulu balancer de l'argent. Et voilà que la personne était déjà chez elle. Et elle était en train de contempler par la fenêtre. J'ai envie de voir, mais qui me met de l'argent tous les jours? C'est qui ce tzaddik? Tiens, je vois, on dirait que c'est Mar Ukba avec sa femme. Dès que Mar Ukba et sa femme ont capté que le pauvre était en train de les voir et qu'il s'apprêtait à sortir dehors pour les remercier, ils ont commencé à prendre la fuite. Ils ne voulaient absolument pas qu'on ne les voie. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que ce pauvre-là soit gêné en apprenant de qui ça provenait. Et ils voulaient encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, garder leur mérite pour que leur mitzvah soit en plus grande cachette. Et donc du coup, ils ont couru et ils se sont réfugiés dans le seul endroit qu'ils ont trouvé, c'était un four. Un grand four de boulanger. Et ils sont rentrés dedans et il était encore chaud. Ouais, Mar Ukba, il a à peine mis ses pieds par terre. La plante de ses pieds était en train de commencer à brûler. Sa femme lui a dit, écoute, mets tes pieds sur les miens, parce que les miens ne brûlent pas. Pourquoi? Hachem avait récompensé la femme de Mar Ukba parce qu'elle avait un mérite bien particulier. C'est qu'elle faisait inviter les pauvres tous les jours chez elle pour venir manger. Et donc du coup, les pauvres n'avaient même pas besoin d'aller dans les magasins pour aller acheter à manger. Ils venaient directement chez elle. Ils économisaient dans leur pas. Et bien, mesure pour mesure, Akadosh Baruch Hu a bénéficié, a récompensé les pieds de cette femme. Cette femme-là ne pouvait pas être brûlée par le feu ou quoi. Et donc du coup, elle lui a dit, mets tes pieds sur les miens. Et c'est ce qu'il a fait. Et les deux ont été sauvés. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont attendu un petit peu. Et ils ont entendu que le type n'était plus là. Et ils l'ont balancé encore une fois de plus de quoi manger. Ça, c'est le mérite, mes chers enfants, des tzadikim. Lorsqu'ils font des mitzvot, ils les font dans la plus grande discrétion. Alors nous aussi, on aime faire les mitzvot, on aime étudier la Torah, on aime aller à la synagogue, on aime donner la tzedaka, on aime aussi mettre les téphilines, ou mettre les tzitzit katan, ou d'autres mitzvot. Eh bien, quand on accomplit les mitzvot dans la plus grande discrétion, eh bien la mitzvah a encore beaucoup plus grande intensité, et Hachem est encore bien plus heureux de cela. Eh bien qu'on suive aussi ces chemins, et que nous aussi, Bézat Hachem, on puisse être de grands tzadikim. Amen et amen. À très bientôt.